Cette vidéo a été conçue dans le cadre du site Écoutez les livres. Ce site vous propose, outre la vente de livres audio, l'accès à des articles sur son blog et des vidéos sur YouTube autour de la littérature. Les liens sont disponibles juste en dessous. La grande aventure de l'écriture. Seconde partie. Lascaux. Des dessins sont tracés sur les parois d'une grotte. Il y a plus de 150 000 ans de cela. Mais il n'y a que 6 000 ans que l'écriture est née. 1000 ans avant Jésus-Christ, une longue histoire commence avec la naissance de l'alphabet. Le premier modèle d'alphabet est phénicien et ne comporte que des consonnes. Revenons donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Les Phéniciens sont des marchands et des navigateurs de la Méditerranée orientale. Grâce aux échanges qu'ils pratiquent, l'alphabet va pouvoir se répandre. Aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, on trouve dans le pays d'Aram un alphabet araméen, proche de celui utilisé par les Phéniciens. Une partie de l'Ancien Testament est écrite en langue et écriture araméenne. Mais la plus grande partie de ce qui nous est parvenu est écrit en hébreu. Les traces écrites de cette langue remontent à 700 avant Jésus-Christ. Il n'y a toujours pas de voyelles dans ces alphabets, et la lecture se fait de droite à gauche. À côté des lettres majuscules, l'écriture hébraïque comporte des lettres cursives, utilisées au quotidien. L'écriture arabe est aussi issue de l'alphabet phénicien. Les Nabatéens, peuplades du nord de l'Arabie, utilisent une écriture qui n'est plus phénicienne et pas encore arabe. Les premières traces d'inscription arabe dateraient de 512-513 avant Jésus-Christ. Le livre sacré des musulmans, le Coran, est transcrit en écriture arabe vers 650 après Jésus-Christ. L'écriture est donc antérieure à l'islam, mais avec la rapide extension de l'islam à travers le monde, l'écriture arabe se répand en Afrique du Nord, Asie mineure, en Inde, en Chine orientale. Le sens de lecture de l'écriture arabe est de droite à gauche, et il n'y a pas de voyelles, elle comporte 18 lettres. Lorsque ces lettres sont associées à des points, cela fait 29 lettres. Cette écriture se prête à d'innombrables formes. C'est un bel élément décoratif essentiel dans les mosquées et autres monuments. Elle est la base de l'art des arabesques. Les styles en sont variés. De nombreux types d'écriture se sont développés. Malheureusement, la plupart ont disparu. Il reste l'écriture éthiopienne et celle des Touaregs, le tifanar, dont les caractères ont une forme très géométrique. Pour les langues sémitiques, un alphabet constitué uniquement de consonnes ne pose pas de problème. En revanche, la langue grecque ne se prête pas à une écriture sans voyelles. Alors les Grecs, afin de noter leurs voyelles, empruntent à l'alphabet araméen des signes qui sont des consonnes que la langue grecque ne possède pas. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'alphabet grec existe avec 24 signes dont 7 voyelles. Il s'écrit en lettres capitales principalement sur la pierre ou majuscules ou minuscules sur le papyrus et les tablettes. Ces tablettes, inventées par les Grecs, sont recouvertes d'une couche de cire. Après avoir été tracées avec un stylet et afin de réutiliser la tablette, l'écriture peut y être effacée. Les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ ont vu naître une riche littérature grecque. Poèmes, des théâtres, de l'histoire, la philosophie.
L'écriture grecque a donné naissance à l'écriture copte, araméenne, géorgienne, mais aussi au latin avec les Étrusques qui vivaient dans l'ancienne Toscane. La civilisation étrusque est l'une des plus riches de l'Antiquité. Ils ont laissé des peintures, des sculptures d'une grande beauté, ainsi que de nombreuses inscriptions écrites. Malheureusement, leur langue est encore difficile à déchiffrer. On parle à ce sujet de mystère étrusque. Les rois étrusques règnent alors sur Rome jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, puis sont chassés par les Latins. Il semble que les Latins aient emprunté l'alphabet étrusque et l'aient adapté au latin. D'autres hypothèses sont émises. L'alphabet latin serait directement issu du grec, sans être passé par l'étrusque. Cet alphabet est créé avec 19 lettres au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les lettres X et Y auraient été ajoutées vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ que l'écriture commune et l'onciale apparaissent, l'onciale ayant été créé à partir de la majuscule et de l'ancienne cursive romaine. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il existe dans la péninsule indienne deux écritures principales, l'écriture Kharosti et l'écriture Brahmi, variables en fonction des langues parlées. Le Brahmi est à l'origine de l'écriture Devanagari. Le sanskrit et l'hindi sont retranscrits avec l'écriture Devanagari. Ces alphabets comportent aussi des voyelles et des consonnes. Y a-t-il eu une influence de l'alphabet phénicien ? Le commerce à l'époque pouvait faciliter les choses et les échanges entre les peuples de la vallée de l'Indus ou l'expédition d'Alexandre le Grand en 326 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, les langues de l'Inde appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Le sens de l'écriture est de droite à gauche. La plupart des écrits ont pour base une barre horizontale qui est une potence, reliant les lettres entre elles. Les écritures du sud-est asiatique et du Tibet ont pour base l'écriture indienne. Il y a une exception, datant du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est au Vietnam. En effet, les jésuites portugais ont introduit des caractères latins dans leur écriture. L'écriture maya apparaît environ 300 ans avant Jésus-Christ. Les Mayas considèrent l'écriture comme un don des dieux. Tous ne peuvent écrire, et ceux qui savent écrire considèrent qu'ils servent d'intermédiaires entre les dieux et le peuple. Les Mayas utilisent 800 signes ou glyphes. Ils sont disposés 2 par 2 en colonnes et se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Ils représentent des mots ou des syllabes qui se combinent. Les inscriptions sont gravées sur la pierre ou le bois des monuments. Elles sont peintes sur du papier, des murs de plâtre ou des objets en céramique. Mais nous retrouvons des inscriptions peintes aussi sur des codex, dont la plupart ont été incendiés au cours du XVIe siècle par les envahisseurs espagnols. Heureusement, les codex qui restent renseignent sur les croyances religieuses. Il est difficile de déchiffrer les hiéroglyphes mayas. Actuellement, 85 hiéroglyphes sur 100 ont été décryptés. Les 4 codex que nous connaissons aujourd'hui sont le codex de Dresde, le codex de Madrid, le codex de Paris et le codex Grolier. Il existe aussi 93 documents dans lesquels les thèmes abordés sont la flore, la faune, la population, les coutumes, les événements historiques et la géographie. L'écriture utilisée par les Aztèques paraît au XIIe siècle. Elle comporte des glyphes et des idéogrammes. Malheureusement, elle n'a pas été utilisée très longtemps. En effet, les codex qui se trouvent dans les temples sont détruits avec la conquête espagnole et par les missionnaires, puis par les Indiens eux-mêmes,
par peur des représailles au cas où l'on trouverait une trace de ces codex. De nos jours, parmi le faible nombre de documents restants, il y a le codex Xolot. Nous trouvons des registres d'impôts, de politique, d'histoire, de religion. Mais l'écriture n'est pas partagée par toutes les langues de la Terre. Il existe environ 3000 langues sur Terre, et à peine plus de 100 s'écrivent. Et que se passe-t-il en Europe? Nous verrons cela dans la 3e partie de notre grande aventure. Vous pouvez nous retrouver sur le site Écoutez les livres. Afin d'être informé des dernières publications, nous vous proposons de vous inscrire à la newsletter. Merci pour votre écoute.